le crois. Qui a compris le secret de l'amour. La femme sulamite qui a compris le secret de l'amour. Moi j'ai chanté la Sulamite. La femme sulamite qui a compris le secret de l'amour. La femme sulamite qui a compris le secret de l'amour. Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé dans sa marche. Il a très doux, c'est bien lui Jacob. Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé dans sa marche. Il a très doux, c'est bien lui Jacob, je le La crois. femme sulamite qui a compris le secret de l'amour. La femme sulamite qui a compris le secret de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui nous prête vie et qui nous donne la force, la grâce d'être ce que nous sommes en ce jour. Je tiens aussi à remercier tous les bien-aimés qui nous suivent de partout, qui bénéficient de cette grâce et qui ont essayé de nous écrire pour améliorer notre manière de servir le Seigneur à travers nos publications. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans la continuité sur les 6 produits du pays. Nous avons introduit cette portion de la pensée divine sur Genèse chapitre 43, verset 1er jusqu'au verset 15. Nous avons montré comment le Seigneur avait permis un mouvement prophétique sur les 12 fils de Jacob. Nous avons appris que Jacob était né comme étant le 11e enfant dans la maison de Jacob. Et nous avons vu que Jacob avait envoyé ses 10 fils pour aller paître le troupeau. En ce moment-là, Benjamin et Joseph étaient restés. Après quelque temps, Jacob a envoyé Joseph pour aller visiter ses frères. Lorsqu'il est parti là-bas, ses frères l'ont vendu. Il est descendu vers l'Égypte. Arrivant en Égypte, la Bible déclare ceci, que Dieu lui avait élevé. Quand Dieu a élevé Joseph, la Bible confirme réellement que la famille s'est abattue à Canaan. Les frères de Joseph devraient descendre vers l'Égypte pour chercher de la nourriture. Et tous ces mouvements-là, nous avons appris beaucoup de choses, mais faute de temps, nous allons juste essayer un peu de donner une petite récapitulation pour ceux qui n'avaient pas suivi le volume 1. Alors, lorsque les frères de Joseph sont descendus à l'Égypte chercher la nourriture, Joseph les avait connus, mais ils n'ont pas reconnu Joseph. En parlant, Joseph a demandé à ses frères s'ils avaient encore une autre jeune frère. Ils ont accepté. Et Joseph a dit, ils ne peuvent pas voir son visage s'ils ne vont pas amener leur jeune frère. Et nous avons vu que même le frère de Joseph, parlant à Jacob, ils ont dit, cet homme nous avait fait une formelle proposition que nous n'allons pas voir son visage, à moins que nous amenions avec nous notre jeune frère. Donc, Jacob a dit, pourquoi vous avez dit que vous avez un jeune frère? Mais Jacob, en ce moment-là, ne savait pas que Joseph, cet homme-là, avait aussi la connaissance de Benjamin. Donc, ce sont des actes prophétiques parce que tous les mouvements dans la Bible ont une signification. En ce moment-là, maintenant, nous sommes en train de voir Jacob a donné maintenant à ses frères de prendre les 6 produits du pays. Il a dit, prenez les fruits du pays, amène à cet homme. Donc nous avons vu qu'il y avait les 6 produits du pays qu'on devrait amener à Joseph, mais Benjamin aussi sera la personne qui va accompagner ces 6 produits du pays. Alors nous avons montré que la maison de Jacob, comme étant les jardins, parce que dans les jardins, Dieu avait cultivé son champ.
les champs qu'il avait cultivés, c'était pour que l'homme puisse y habiter. Vous voyez, nous prenons aussi que le jardin d'Éden comme étant le lieu dans lequel un cultivateur vient cultiver. Vous allez voir dans Genèse chapitre 49, verset 1er, nous avons toujours dit que moi je ne parle pas de la bénédiction prophétique de Jacob, parce que ici Jacob ne bénissait pas. Vous voyez, mais Jacob dit, réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite du temps. Vous voyez, donc dans la suite du temps, c'était une prophétie qui doit avoir son accomplissement après le temps. Remarquez, dans la réalité de Genèse chapitre 49, jamais vous allez voir que Ruben s'est vu lui-même comme étant les eaux impétueux. C'était une prophétie, mais que Ruben lui-même n'a pas vécu ça. C'est ça la parole de Dieu. Juda est un jeune lion. Vous ne verrez nulle part dans la vie de Juda se voir lui-même comme étant un lion. Dan comme étant un serpent. Nulle part vous verrez que Dan était un serpent lui-même. C'est dit que oui, voici ce que mon père disait, je serai un serpent, je suis un serpent. Cela veut dire que Jacob posait des mouvements prophétiques. C'était des langages prophétiques qui doivent maintenant avoir son accomplissement. Donc ici, nous avons deux temps. Les temps qu'il parle et les temps dans lesquels la prophétie qu'il était en train de parler va maintenant avoir son accomplissement. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit que les 10 frères de Joseph constituaient les 10 paroles de Moïse. Si vous lisez dans Deutéronome, la Bible dit que le Seigneur avait donné à Moïse 10 paroles. Donc Moïse ici, comme étant Jacob, Dieu lui avait donné 10 fils. Voilà pourquoi il n'a pas envoyé 12 fils, mais il a envoyé tout simplement 10 fils. Et quand les 10 fils sont partis, j'ai dit que les 10 fils, l'un jusqu'au dernier, composent les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'était comme étant les fils de Joseph et de Jacob qui devraient aller travailler et paître le troupeau. Ici, nous parlons de Matthieu chapitre 10. La Bible dit quoi? La Bible dit que j'ai été envoyé vers le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est que le brebis perdu, c'était le peuple. Le peuple était le brebis. Vous voyez, Israël était le brebis. Alors, Dieu avait envoyé maintenant les 10 frères qui sont comme les 10 commandements. Parce que toute la loi se renferme aux 10 commandements. C'est que les 10 frères de Joseph devraient partir maintenant pour prendre soin du troupeau. Alors, à ce moment-là, Jacob maintenant, comme étant le véritable Seigneur, lui-même Dieu, il doit maintenant envoyer un autre fils. Le fils qu'il envoie maintenant, c'est Joseph. Vous voyez, Joseph viendra maintenant pour faire quoi? Pour aller visiter ses frères et visiter aussi les brebis, si les brebis se portent bien. Cela veut dire que Jésus, comme étant le véritable Joseph, devrait venir vers ses frères. Vous voyez, de venir d'abord vers les frères qui sont les 10 commandements, la loi, l'ancienne alliance. Il doit nécessairement y visiter. Quand il vient maintenant, il va trouver que les brebis aussi étaient là. Voilà pourquoi vous allez remarquer que c'était les 10 frères, c'était la loi qui a vendu Joseph, qui a vendu Jésus. Vous voyez, parce que la loi était l'unique voie pour permettre Joseph de quitter Canaan et de descendre vers l'Égypte. Vous voyez, donc c'était la loi. Voilà pourquoi j'ai toujours béni le Seigneur quand Jean voit le Seigneur Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez, donc les vieillards qui étaient dans la route vers Dothan, c'est lui qui a montré le lieu dans lequel les frères de Joseph se trouvaient. Nous n'allons pas nous éterniser là-bas, nous allons revenir dans les enseignements qui viennent. Mais la Bible dit, lorsque Joseph est venu, c'était Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. C'est que Jacob, étant aimé les brebis, étant aimé le brebis, il a donné Joseph. Donc il a envoyé Joseph. C'est pourquoi Joseph pouvait dire que j'ai été envoyé par le Père. J'ai été envoyé par Jacob. Donc Jacob a envoyé Joseph comme étant Jésus vers Israël, vers les brebis, mais vers les brebis, il y avait maintenant les 10 frères. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous avons dit que la loi maintenant a vendu
Joseph comme étant les seigneurs pour descendre vers l'Égypte. Alors quand Jésus maintenant vient vers nous, parce que Jean chapitre 1, verset 11 devrait s'accomplir, la Bible dit, il était venu vers les siens et les siens l'ont rejeté. Donc il était venu vers ses frères et ses frères l'ont rejeté. Et j'ai pris aussi les 10 commandements comme étant les 10 frères de Joseph, comme aussi des prophètes. Parce que quand Jésus était venu, tout ce qu'il disait, il ne les comprenait pas. Il haïssait Jésus en eux. Voilà pourquoi ils ont dit que cet homme ici s'est fait Dieu. Cet homme ici présente une autre manière de voir les choses. Moïse avait dit de ne pas travailler les sabbats, lui travailler les sabbats. Vous voyez? Donc c'est comme ça que Jésus est descendu vers l'Égypte. Quand il est venu vers l'Égypte, l'Égypte c'est nous les nations. Asnath et toute la maison de l'Égypte. Il est venu vers nous, il nous a sauvés de la famine, il nous a donné la nourriture. Pendant ces temps-là, le frère de Joseph était dans la disette parce qu'il n'y avait pas de la nourriture envers eux. Parce que quand Jésus est descendu, il a dit, je suis le Père descendu du ciel. Cela veut dire que comme Joseph aussi a été envoyé par Jacob le Père, il était aussi le pain qui était la réalité de la nourriture qu'il avait apportée à ses frères. Mais ses frères ont rejeté, ils ont rejeté le pain et le pain est descendu maintenant vers les nations. Alors quand ils sont venus maintenant chercher la nourriture, j'avais parlé que cette option, nous ne parlons pas de l'enlèvement, mais nous parlons de la reconnaissance d'Israël envers l'œuvre que Jésus, comme étant le Messie, devrait accomplir. Ils sont maintenant venus chercher la nourriture. Quand ils sont venus maintenant, Joseph les a reconnus. Ils étaient à 10. Donc les 10 qu'il avait vendus, c'est les mêmes 10 qui sont venus chercher Joseph. Alors quand ils sont arrivés, Joseph leur a donné la nourriture pour la première fois. Il a permis de rentrer avec la nourriture, mais sans leur donner du part. Nous devons essayer vraiment être très spécifiques. Il ne les a pas donné de part, mais il leur a donné la nourriture pour rentrer. Quand il rentre, il a enlevé Siméon au milieu d'eux. Vous voyez, quand Siméon était né, la femme avait dit, cette fois-ci mon mari m'écoutera. Donc pour que le père, pour que le mari écoute, il faut la présence de Siméon. Alors Siméon était absent. Pourquoi il y en avait plusieurs? Ils étaient à 10. Pourquoi pas prendre Zabilon ou Isaacar, mais il a pris tout simplement Siméon. Il avait privé maintenant Israël la compréhension. Il avait privé Israël l'oreille. C'est ce que nous appelons que les 10 fils de Jacob étaient considérés comme étant Malchus, parce que Malchus doit perdre l'oreille par une main qui était Pierre. Quand il retire maintenant l'oreille, l'oreille est donnée à la terre. J'ai toujours béni Dieu parce que Siméon, comme étant l'oreille, doit rester maintenant vers les Égyptiens, vers Asnath, pour donner la bonne compréhension. Parce que la présence de Siméon en Égypte, c'était une oreille donnée maintenant aux nations. De la même manière aussi, le Seigneur va prendre l'oreille pour remettre l'oreille vers ses frères aussi, vers la maison de Jacob. Mais la Bible dit quoi ici? Pour être précise. Quand ils sont partis, Joseph a dit, vous ne verrez pas ma face si vous n'amenez pas votre jeune frère. Donc cela veut dire que la face qu'ils avaient vue, ce n'était pas la bonne face de Joseph. Parce que la bonne face de Joseph, c'était que la présence de Benjamin. Donc sans Benjamin, on ne peut pas voir. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, il dit, les mondes, la dénomination, les principautés, connaîtront les mystères cachés de Dieu à travers l'Église. Donc à travers Benjamin, qui est l'image de l'Église. Parce que j'avais dit ceci, nous avons 3 portions. 10, 1, 1. Les 10, c'est ça la loi. Et nous avons montré que Joseph qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que Benjamin est l'image de l'Église. Voilà pourquoi vous avez remarqué que lorsque Joseph verra Benjamin, il va distribuer des parts. Il donne 1. Donc chacune des parts à ses frères. Mais quand ça arrivera chez Benjamin, il va prendre 5 parts, il va lui donner. Parce que Benjamin est l'Église. Vous voyez? Donc en ce moment ici, les frères Joseph est en train de séparer 2 peuples. Il sépare des peuples. Et nous allons voir maintenant quand est-ce que les 2 peuples vont se mettre sur une même table. Voilà. Au verset 11 de Genèse chapitre 43,
Nous allons lire, parce que c'est la télé, on n'a pas beaucoup de temps. Je suis au verset 11. Israël, les pères, leur dit, puisqu'il faut, faites ceci, prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Nous sommes en train de voir maintenant que Jacob, on lui demande de donner Benjamin, mais Jacob va dire que comme cet homme a dit cela, apportez aussi les 6 produits du pays. Ah, mais je me pose la question, ils avaient faim, ils ont la nourriture, mais en même temps, ces gens ici avaient les produits de leur pays, le produit de Canaan. Ce que les produits de Canaan ne peuvent pas marcher ensemble sans Benjamin. Et Benjamin aussi ne pourra pas marcher sans la présence de 6 produits du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voulons préciser la chose. Je vous avais dit ceci ce jour-là. Lorsque le cultivateur du jardin Jacob, qui a donné naissance aux animaux, qui a donné naissance aux herbes, aux arbres, il a donné naissance aux serpents, donc il a réalisé tout le jardin dans sa maison, il dit ceci. Apportez les 6 produits du pays, afin que vous partez aussi avec Benjamin. Mais quand je rentre, les véritables cultivateurs, l'ombre de Jacob, c'était Adam. Adam a donné naissance aux 2 fils. Le premier c'était Caïn, le second c'était Abel. Les 2 personnages sont apparus avec 2 portions. Caïn, cultivateur, Abel, berger. Donc quand je parle de berger, nous voyons les animaux. Quand nous parlons de cultivateur, on parle des arbres et des fruits du champ. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez remarquer que lorsque nous parlons de Caïn, nous sommes en train de parler des lèvres du 3e jour. Parce que l'œuvre du 3e jour, Dieu a permis aux fruits, aux herbes, aux arbres de se manifester. Vous voyez? Et quand nous arrivons au 6e jour, Dieu parle des animaux, il parle aussi de l'homme. C'est que cela veut dire que nous avons 2 temps. Nous avons le temps de la représentation. Le temps de la représentation, c'est ça les 6 produits du pays. Donc l'œuvre du 3e jour. Et nous avons maintenant Benjamin, l'homme, réalité, l'œuvre du 6e jour. Donc Jacob avait envoyé l'œuvre du 3e jour et l'œuvre du 6e jour qui devraient maintenant marcher ensemble. Vous voyez? Et maintenant quand ils arriveront en Égypte, vous allez remarquer que les produits du pays vont rester, mais Benjamin maintenant va rentrer. Tu vois? Donc, la résurrection qui doit rentrer maintenant vers Canaan, mais l'ombre doit rester avec Joseph. C'est pourquoi nous avons toujours dit, homme, frère, ma soeur, nous devons faire la différence entre la loi et la grâce. La loi, c'est l'ombre, la grâce, c'est la réalité. Parce que ici, le 6e jour, vous allez remarquer que l'homme et l'animal sont créés les mêmes jours et ils vont aussi mourir les mêmes jours. L'homme du 6e jour, qui est Abel, va mourir les mêmes jours avec son sacrifice. C'est Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand il voit l'agneau est là, l'agneau est sacrifié par Abel. En même temps, Caïn maintenant, comme étant le frère de Joseph, vont maintenant traverser pour aller aussi immoler et sacrifier Benjamin. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Joseph, on a tué un bouc, on a pris du sang, on a mis sur son vêtement, on a confirmé qu'il est mort chez Jacob. Vous voyez, et croyez qu'ils font des blagues. Ce n'était pas des blagues, mais c'était tout simplement un langage prophétique. Vous voyez, c'est pourquoi maintenant, parmi les 6 produits du pays, nous sommes en train de voir qu'il y avait du baume. Il y avait le baume que Israël, donc le frère de Joseph, les 10 frères, devraient ramener avec Joseph et avec Benjamin, avec eux. Donc ils étaient à 11. Ils sont descendus maintenant vers l'Égypte. Pourquoi les baumes? Pourquoi les baumes devraient accompagner Benjamin? Or, le baume, c'est un médicament. Le baume apporte la guérison. Vous voyez? Donc, ils ont amené pour montrer que le véritable baume, c'était toi, Joseph, qui nous avait quittés.
Donc, il a laissé l'ombre, mais lui, la réalité est en Égypte. La Bible déclare ceci, il n'y a pas de salut à aucun autre nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est au nom de Jésus-Christ que le salut est manifesté. Or, le salut, c'est ça, la guérison. Le salut a plusieurs facettes. Vous voyez, c'est pourquoi dans Jérémie, chapitre 8, verset 22, la Bible dit, y a-t-il pas de baume à Galade? Pourquoi la guérison des fils de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Bien-aimés frères et sœurs, le baume, c'est le produit de l'arbre. Parce que le baume provient du baumier. Or, le baumier, c'est un arbre. Or, l'arbre se lève du 3e jour. C'est que le baume est structuré de l'arbre. C'est que l'arbre comme étant l'ombre, l'arbre comme étant Jésus-Christ et le corps dans l'ancienne alliance, la vie était cachée en lui. C'est que le baume, c'était l'œuvre sortie du baumier. C'est que dans l'œuvre du 3e jour, le Seigneur avait caché quelque chose. Dans la loi, Dieu avait caché la vie. Vous voyez? Donc, Jésus comme étant un arbre, dans Jean chapitre 15, il a dit, je suis l'arbre et mon Père est le vigneron. C'est que nous comprenons par là que le Seigneur comme étant l'arbre, en lui s'est caché maintenant la vie. En lui s'est caché la guérison. En lui s'est caché la paix. En lui s'est caché la délivrance. Bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons remarqué maintenant que pour que la guérison se manifeste, nous avons besoin de la baume. Pour que la guérison se manifeste, nous avons besoin du baumier. C'est pourquoi dans Genèse, lorsqu'on a vendu Joseph, vous allez remarquer que tous ces gens-là qui provenaient de Galade, ils étaient des vendeurs de baume. Donc ils avaient des baumes. Parce qu'ils provenaient des Galates, ils ont acheté des baumes pour les descendre en Égypte. C'est là que je comprends tout simplement que ces écurseurs, ces gens-là, en descendant, ils ont rencontré maintenant les véritables baumes qui étaient Joseph. Donc, le véritable baumier qui cache en lui la baume. Et ils ont descendu ensemble. Quand ils sont arrivés en Égypte, le Seigneur a permis maintenant à Joseph d'apporter la guérison. Parce que la guérison du faim, c'est la nourriture. Il a présenté la nourriture pour épargner le peuple de Dieu de la famine. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Hébreu, il est écrit, il a envoyé, il a accompagné les témoignages des apôtres avec des prodiges et des miracles. C'est que les miracles, c'est apporter un changement dans la vie d'une personne. C'est apporter la guérison là où il y a des difficultés. C'est qu'il y a la guérison spirituelle et il y a aussi la guérison physique. La guérison spirituelle, c'est que le Seigneur apporte la vie là où il n'y avait pas la vie. Apporte la délivrance là où il n'y avait pas la délivrance. C'est pourquoi dans Psaume 107, verset 20, il est écrit, il a envoyé sa parole a guéri et sa parole a délivré. La parole qui guérit, la parole qui délivre, c'est ça le véritable baume qui est sorti du baumier. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est très important est de comprendre que tu ne peux pas recevoir Joseph, tu ne peux pas recevoir